Mercredi 29 janvier 2025, la colère de l'amour divin. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ce qui nous fait du bien et qui nous apporte paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'Aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez aussi partager le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 78, le verset 38. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Nous vous invitons à le redire avec nous. Psaume 78, le verset 38. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Pourquoi Dieu se met-il en colère? Comment Dieu exprime-t-il sa colère? Dieu garde-t-il sa colère à toujours? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « La colère de Dieu n'est pas sans raison ». Tout au long de la Bible, Dieu manifeste à plusieurs reprises sa passion à rendre justice aux opprimés et aux marginalisés et son indignation correspondante contre les persécuteurs et les oppresseurs. S'il n'y avait pas le mal, Dieu ne se mettrait pas en colère. Sa colère est seulement et toujours contre ceux qui nuisent à sa création. Selon Lamentation chapitre 3, les versets 32 et 33, ce n'est pas de bon cœur que Dieu cause du chagrin aux hommes. Il ne désire pas porter de jugement contre les méchants, mais l'amour exige la justice. Cette vérité est illustrée par le fait que Dieu avait continué à pardonner à son peuple et à lui accorder à plusieurs reprises des occasions de se repentir et d'être réconcilié avec lui. À maintes reprises, par l'intermédiaire des prophètes, Dieu reprend son peuple, mais ce dernier a refusé d'écouter. Nous vous invitons à lire avec nous Esdras chapitre 5, le verset 12, que nous comparerons à Jérémie chapitre 51, les versets 24, 25 et 44. Puis, nous répondrons à la question suivante. Qu'est-ce que cela explique sur le jugement qui s'était abattu sur Jérusalem par l'intermédiaire des Babyloniens? Nous lisons Esdras chapitre 5, le verset 12. Mais après que nos pères eurent irrité le Dieu des cieux, il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone le Chaldéen, qui détruisit cette maison et amena le peuple captif à Babylone. Nous lisons maintenant Jérémie chapitre 51, le verset 24 et 25. « Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. » Nous lisons maintenant Jérémie chapitre 51, le verset 44. « Je châtierai Bel et Babylone, j'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations n'afflueront plus vers lui. La muraille même de Babylone est tombée. » Après avoir lu ces différents textes, Esdras chapitre 5 verset 12 et Jérémie chapitre 51 verset 24, 25 et 44, répondons à la question « Qu'est-ce que cela explique sur le jugement qui s'était abattu sur Jérusalem par l'intermédiaire des Babyloniens ?» Selon Esdras chapitre 5, après que le peuple ait provoqué Dieu avec persistance et impénitence à la colère, il s'était finalement retiré et avait livré le peuple entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Mais Dieu ne l'avait pas fait qu'après qu'il n'y ait eu aucun remède. Et Dieu jugea plus tard Babylone pour la dévastation excessive qu'elle avait infligée à Juda. Beaucoup d'autres jugements dans les Écritures décrites comme provoqués par Dieu sont expliqués
comme des cas où Dieu livre le peuple à ses ennemis. Et on peut le voir par exemple dans Juges chapitre 2, les versets 13 et 14, ou encore Psaume 106, versets 41 et 42. Oui, Dieu livre le peuple à ses ennemis, conformément aux décisions du peuple d'abandonner l'Éternel et de servir les dieux des nations. La colère de Dieu contre le mal qui culminera finalement à l'éradication de tout mal une fois pour toutes découle de son amour pour tous et son désir du bien final de l'univers qui a lui-même un intérêt dans toute la question du péché, de la rébellion et du mal. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Comment le fait que Dieu ne veuille pas juger qui que ce soit affecte-t-il votre compréhension de l'indignation et de la colère divine? Si Dieu est lent à la colère, ne devrions-nous pas être plus patients envers ceux qui nous entourent? Comment pouvons-nous le faire tout en protégeant et en prenant soin des victimes d'actes répréhensibles? Nous vous invitons à prier avec nous. Une fois de plus, Seigneur, tu nous accordes cette grâce d'étudier ta parole et de découvrir que tu es bon. Mais ta bonté, ton amour se manifeste aussi par ta justice, car tu ne veux pas que tes créatures souffrent. Tu es contre le mal, et c'est pour cela que tu te mets en colère contre l'injustice, contre le mal. Et tu l'as montré à plusieurs reprises à travers l'histoire de ton peuple, quand il a été déporté à Babylone, ou encore à d'autres moments. Mais tu as toujours été lent et patient envers ton peuple, et tu l'es encore pour nous aujourd'hui. C'est pour cela que nous prions, pour que tu mettes ton amour et ta patience dans nos cœurs, de telle sorte que nous soyons patients avec ceux qui nous entourent. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.